Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Vous aviez fait ce trajet, vous aviez parcouru ces nombreux yels sans la moindre difficulté, parce que c'était une plaine relativement dégagée, vous voyez les dangers arriver bien en avant, et franchement il n'y avait rien eu. D'ailleurs le campement que vous aviez fait la nuit encore d'avant, mis à part voir des torches au loin, c'était pas passé grand chose. Oh, c'est bien fait chier. Mais il y a eu un certain changement d'ambiance qui s'est installé au fur et à mesure que vous aviez fait vos derniers yels jusqu'à cet endroit. Vous aviez quitté la plaine bien en surplomb derrière vous pour vous enfoncer un petit peu plus dans ces vallées qui sont comme une sorte de demi-plateau à mi-chemin entre le fond de la vallée et les grandes plaines derrière vous. Et là se trouve un ensemble de filons rocheux, de forêts et de petites exploitations agricoles, imbriquées les unes dans les autres, mais que vous aviez vues depuis les surplombs, extrêmement dévastées. Il est clair qu'il n'y a plus personne qui vit ici, et depuis un bon bout de temps. Mais que ça a été abandonné pour la guerre, ou abandonné parce qu'il y a eu guerre, la limite est assez floue. Certains bâtiments sont brûlés, incendie criminel ou bien juste accidents qui sont survenus au cours du temps. Sans une étude approfondie, vous ne sauriez le dire. Mais quoi qu'il en soit, l'endroit est bel et bien sombré en désuétude. Vous avez parcouru le dernier yel particulièrement dans une forêt de conifères assez épaisse qui vous a coupé de tout son alentour. Et là, alors que vous émergez dans cette clairière, dernier plateau avant le plus ou moins gouffre qui s'étend par là, derrière la demeure justement que vous alliez visiter. Vous arrivez sur ce plateau et vous profitez de l'air frais, mais l'air frais un petit peu, vous le sentez quand même un peu vicié. Enfin, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a été à l'œuvre il n'y a pas si longtemps que cela ici. Quelque chose qui vous met mal à l'aise. Sans que vous sachiez réellement pointer le doigt sur quoi. Zasrana jette un regard à droite, à gauche, semblant humer l'air. Et Sini a les yeux globalement figés sur les ruines qui se trouvent face à vous. Ok. Bon, déjà, je vais descendre de cheval. De toute façon, je reste pas bouger le cheval. Et est-ce que je peux détecter de la magie ici? Poser mes sens de sorcereur. J'ai imaginé Kezak appuyer sur une touche, quoi. Kezak qui sort un clavier de son inventaire pour appuyer sur une touche, quoi. Est-ce que mon amulette est en train de vibrer? Isaac qui active son IM-bot. C'est une chose que tu peux un petit peu utiliser, mais qui n'est pas extrêmement fiable, surtout quand tu es à grande distance. Je t'autorise quand même un test, mais je ne te dirai pas si les résultats que tu obtiendras seront bons ou non. Tu saurais pas dire. T'as l'impression qu'il y a quelque chose par là, derrière les rochers. D'accord. Mais un truc actif ou des espèces de résidus, trucs comme ça? Quelque chose d'actif. Quelque chose d'actif? D'accord. Bah du coup, pour les gars, j'ai l'impression de sentir quelque chose de magique dans cette direction. Ok. Par là.
Il y a le rocher qui gêne la vue. On doit peut-être faire le tour et voir un peu. Dans tous les cas, j'avais proposé qu'on sécurise les lieux avant d'entrer dans la demeure, donc... Ouais, je suis d'accord. ça Moi, fait en mieux. parlant de sentir, du coup, j'allais pareil descendre de mon cheval. Alors, Et, je vais vite de lui mettre la tête dans mon cul, s'il te plaît. Écoute, je ne sais pas piloter le cheval, donc tu prendras sa tête là où tu es placé. Le cheval, il va là où il veut. Il a dû voir qu'elle a une touffe de poils dépassée, il s'est dit c'est de l'herbe, j'y vais. Let's go. Yes, la Donc, bonne du en coup, plus. Pendant que Kezak fait cette détection de type magique, astral et incroyable, moi je vais m'avancer et je vais essayer de sentir tout ce qui est les odeurs du lieu, etc. Savoir un peu si l'incendie pour moi me paraît avoir été fait il y a longtemps, etc. Je vais essayer de renifler parce que j'imagine que je dois pas avoir un mauvais odorat, donc... Ok, tu vas me faire quand même un test d'observation aussi, parce que ça peut toujours servir. bien sûr. Pendant ce temps-là, tu as Zasrana et Sini qui sont également descendus du cheval. Sini se retourne vers Zasrana. T'es en train de marcher dans les plantations là. Hein Ah ouais. Dans la weed, frère. Ouais, ça serviront plus à rien, je pense, hein, de toute façon. Non De toute façon, pour que quelqu'un les récolte. Oh, je vais quand même les laisser là. Ils sont bien. Ils sont jolis. On sait jamais, il reste peut-être quelque chose de comestible pour nous. C'est vrai. C'est pas faux. Perso, ça passe. Entendu. Tu n'en jugerais pas, mais tu crois avoir vu du mouvement dans la maison. Par contre, une chose que tu peux juger. Alors, il y a des incendies qui sont... Plutôt, tu jugerais au vu de ce qui a été déposé autour des maisons, des incendies criminels, mais il y en a d'autres qui sont dus simplement à des orages. Des orages extrêmement malencontreux. Mais celui dans la maison vers laquelle vous pointez majoritairement votre attention vous semble être incendie criminel. Ok. Enfin, te semble. Pardon. Bon alors au cas où j'arrive à sentir le truc, mais bon, je sens pas une odeur que je connaîtrais ou qui me rappellerait quelque chose. Ah oui, c'est vrai que ta question était plus posée dans ce oui, sens-là. portée sur l'odorat parce que je me dis, si je suis étant donné mes caractéristiques physiques, je pense avoir un odorat un poil plus efficient que les autres. Le mec qui renifle. Incendie criminel. Non, je suis pas non plus un loup, mais. Non, là c'était plus pour le test d'observation. Mais Ouais. Mais après, j'en profite pour détecter la zone. Je suis pas reniflé avec les yeux fermés non plus. Est assez ancien parce que justement il n'y a pas cette odeur spécifique de cendres qui viennent de retomber. Donc tu juges que l'incendie a au moins plusieurs jours parce que pour brûler à un tel point, consumer à un tel point les poutres d'une bâtisse pareille, il a fallu que l'incendie dure au moins 2 à 3 jours, enfin que les braises continuent de carboniser lentement la structure des poutres. Et là ça fait plusieurs jours que c'est bien fini. Par contre, ce que tu sens, c'est une légère odeur de sang. De cendre? De sang? De sang. Sang, ok. Les gars, il y a une odeur de sang. Je sais pas ce qu'il y a eu là-dedans, mais pour le coup, ça sent pas bon. Ça corrèle avec les histoires de sacrifice. C'est ça. Après, pour ce qui est de l'incendie, ne vous inquiétez pas, la structure a brûlé il y a un moment. Je pense que, Ouais, mais à part si on met pas les pieds n'importe où, ça risque pas de s'écrouler. les Enfin, pas tout de suite. Pardonnez-moi, mais les sacrifices, ils n'étaient pas censés y avoir eu lieu au moment où enfin, avant que les gardes vous préviennent du fait qu'ils aient existé. C'est vrai, mais on peut soupçonner qu'ils ont continué à en faire à ce moment-ci. Et puis de toute façon, si c'était du sang séché, je l'aurais senti, c'est beaucoup plus dur à détecter. Là, c'est du sang frais. C'est dans l'air. Bon, je vais attacher nos chevaux. Juste, il faut éclaire-moi ceci. C'est des cabanons ou des trucs un peu style écurie C'est des cabanons, mais plus petite taille, plus pour des animaux d'une taille similaire à des chèvres. D'accord. Moi, je vais me cacher derrière et puis je vais observer le plus attentivement que je peux au niveau des fenêtres et vous couvrir pendant que vous attachez les chevaux. Ok, bah tu regardes effectivement dans les embrasures de ce qui fut autrefois des fenêtres.
encore une fois, il te semble voir un mouvement assez précipité. Dépêchez-vous, ça bouge à l'intérieur. Oh. Si on rencontre des humains, essayez d'en laisser un en vie. J'aimerais bien interroger. Je suis d'accord. Dépendra de leur comportement. Même s'il faut l'assommer, hein, en faites pas. Mais Faut qu'il soit derrière. réveillé, j'aurais de quoi le faire parler. En fait, en passant, c'est que j'ai essayé du coup de jeter un coup d'œil entre les pierres, là. Pour ce qu'il y a derrière. Si je peux. Bah, étant donné que le cabanon là est construit sur la roche, enfin en gros d'accord. il est jointif à la roche et la Ah, ok, roche d'accord. surplombe le cabanon, ça va Donc, être il n'y un a peu pas complexe. d'espace ou. Ok. Il y a Non. un passage par là ou c'est vraiment... Il y a un passage derrière la bâtisse qui se trouve ici, mais C'est un grand tour. Il est pas mappé. c'est un assez grand tour. Si, il pourrait. La zone pourrait être dévoilée. Oh là là. Après, je dis ça à HRP, mais si jamais on veut faire monter un truc là-haut, on a fini. Hein. La courte échelle est sur la cabane. C'est vrai. Là, le problème, c'est que sur la cabane, en fait, elle sera complètement vue de la part de la personne enfin, de ce qu'on suppose être la personne là-dedans. Pas faux. Ce qui est, je viens de m'entendre une information que je n'ai pas et donc je viens de m'étonner. Bah, j'ai dit qu'il y avait du mouvement, donc. C'est vrai, autant pour moi. Il a dit. Bon, Kezak, c'était bien. Attends, c'était bien par là que tu disais avoir vu du mouvement. Enfin, de C'est sortie ça. de la magie. Ouais. Je vais faire un rapide tour. Je me prépare à vous alerter si je vois quelque chose. Très bien, fais attention à toi. Pendant que je commence à partir, je dégaine ma lame, donc mon cimetière. Je n'applique pas de poison, mais par contre, ce que je fais bien attention, c'est de garder la lame parmi mes. Enfin, tout simplement parmi ma silhouette, de façon à ce qu'il n'y ait pas de reflet de lumière qui alerte ma présence ou ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Un peu sous le manteau. Ouais, en quelque sorte. À titre indicatif, quelle est la hauteur approximative des plantations que je vois sur ma gauche? Bah, ça sera même marché dedans, donc ça doit arriver au. Celles qui sont Ça ici. a l'air d'être plat. Bah, les trois plantations différentes que je vois Alors sur ma ça, une main environ de haut, ça 2-3 mains, ça 2 mains de haut. gauche. D'accord, Ouais, donc ça c'est va, des tu t'appelles plantations Smith, ras de sol, c'est pas du maïs. Non. Ouais. Je vais certainement pas ramper dans la boue. Là, c'est pas spécialement de la boue, c'est juste c'est juste l'herbe Du est un pâturage. peu différente. Non mais, je dis ça dans le sens que si tu rentres dans des plantations, la plupart du temps, sous les plantations, c'est pas très herbé, Ah donc oui. Ah oui. tu rentres dans la boue pour de vrai, quoi. Ah oui, Adassar, c'est tu ok. continues à faire le tour. Je te laisse te déplacer jusque là, sans le moindre problème. Voilà. Ouais. Par contre, je vais te demander un test de fouille. Parce que, bah, t'as beau arriver avec l'épée prête et tout, bah, en fait, presque Tiens, limite putain, ça t'espérais foire qu'il y ait à un quelque près. chose. Parce Ça que foire à un ça près. aurait J'ai été un plus petit j'étais simple. à 14. Effectivement. Et limite, t'aurais préféré qu'il y ait quelque chose, parce que, bah, franchement, ça t'aurait, je vais pas dire rassuré, mais... Ok, bah, je vais continuer quand même à explorer. C'est un dans le petit peu rocher. plus loin. C'est encore une horreur. En Le vrai, mec. c'est possible que ce soit dans le rocher, mais je préfère quand même assurer le coup. D'autant que c'est pas un truc. Le auquel rocher, pensait c'est- Adassar. Un d'entre vous ne connaîtrait pas un sortilège qui permettrait de nous rendre invisibles? Bah, j'ai toujours dans ma besace le truc de l'autre fois, sauf que ça nous rend pas invisible du tout. Ah oui, ça nous permet de plus se faire entendre. C'est ça. J'essaie de me souvenir d'un truc. Je suis vraiment pas sûr. J'ai peur. Pourquoi? Non, mais sait-on jamais, hein. J'ai dit invisible, hein. Me transformez pas en mouton ou quoi que ce soit. Toujours un truc. Je peux. Attendez. Je vais essayer un truc. Essayez de nous pas faire repérer, s'il vous plaît. Non, je l'avais, je l'ai plus.
Vous avez essayé de faire quoi? C'est pas grave. Alors, je suis pas très sûr, mais je pense que c'était pas mal. Ouais. Non, les détails techniques sont un peu compliqués pour des utilisateurs de magie et créatures de l'éther, vous comprenez. Ouais, c'est vrai que vous, c'est plus particulier, ça. Tu sens que en fait, derrière, elle cache derrière du sarcasme un échec assez cuisant. Non, mais Voilà. ça arrive. Bah, du coup, moi, dans le doute, hein, faute de mieux, je vais quand même lancer le sortilège pour qu'on nous entende plus. Ok. Enfin, nous verra arriver à 10 km, frère. Oui, mais si jamais ils regardent pas, au moins ils nous entendent pas arriver. Adassar, vu que tu étais resté de l'autre côté pour fouiller un peu plus les alentours, eh bien tu vas me refaire un test de fouille. Je vais faire un jet de réflexion, du coup. Bah écoute, là il passe mieux. Fouille. Oui. Et donc finalement, 2. tu explores toute cette zone dans les taillis, dans les fourrés, tu trouves rien, et au moment où tu te dis que bah, ça sert à rien et que tu fais demi-tour, tu vois quelque chose qui, un rayon de soleil, vient frapper ici, dans l'herbe, et te renvoie l'éclat lumineux, comme ceci. Alors déjà je vais m'assurer voir si c'est quelque chose qui m'a l'air d'être mobile ou pas. Immobile. Parce que par contre j'ai pas touché à quelque chose de immobile complètement. Ouais. Rapidement ce que c'est, et ensuite je vais aller alerter les Asrana et Kezak parce que j'ai pas touché un truc magique sans, sans avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu à côté. Alors, tu n'en jurerais pas, mais tu dirais que c'est une gemme polie de la taille de ton pouce, globalement. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser une dague juste à côté, simplement pour avoir un gros marqueur de l'endroit où c'est, quoi. Logique. Et ensuite je vais juste aller alerter le reste en repassant par le chemin là. Oui, du coup, Siegfried, j'ai fait un 2, moi, sur mon jet de spell. De furtivation, ouais. Du coup, bah, effectivement, ce sort que tu as appris à utiliser maintenant, ça fait plusieurs fois que tu le lances, plusieurs fois que tu l'utilises, tu sais bien maintenant comment t'en servir, tu le lances sans la moindre difficulté. Très bien. Je fais un critique et c'est juste. Bon, bah, t'arrives. Oui, mais tu y arrives bien. Ce qui est très rare chez toi. C'est vrai. Parce que quand tu arrives à quelque chose, c'est que ça tue la moitié de l'équipe. C'est vrai. N'est-ce pas ton cheval? C'est ça, non, en fait c'est simplement le fait qu'il y arrive qui est plutôt rare, mais... Ah non, mais il arrive toujours à lancer ses sorts. Il fait toujours de la magie. De la magie... Pas bien, mais de la magie. J'ai 100 destructions. C'est le mec, c'est le mec qui te lance pot de pierre, tu te transformes en pierre. Tu meurs. Point. Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup, on nous entend pas. Non. Parfait. Et Rock, On nous voit toujours. toi qui regardes toujours, qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah écoute, à part regarder, je sais pas trop quoi faire parce que pour l'instant les magos ils ont pas l'air bien décidés à faire quoi que ce soit. Je vérifie sur la gauche et la droite si je vois pas des accès qui seraient privilégiés, qui nous éviteraient de passer devant des ex-fenêtres bien ouvertes et bien exposées. Et puis je scrute au maximum les mouvements, quoi que ce soit, si je vois des reflets de lumière, des trucs qui pourraient m'avertir de quelconque indice sur un nombre de gens par exemple aussi. Malheureusement, les seules choses que tu peux déterminer, c'est que les entrées que tu as face à toi sont probablement les deux seules entrées du bâtiment. Le reste ne seront d'autres que d'anciennes fenêtres détruites désormais. Parce que tu connais quand même ce genre d'assez grande longère pour déjà avoir vécu dans une pendant un certain nombre d'années de ta vie, mais également pour en avoir vu de manière globale la plupart du temps que tu étais sur les routes. C'est-à-dire que l'architecture, côté paysan, on fait rien de nouveau. On va pas se fatiguer à faire quelque chose qu'on ne sait pas si ça marchera. On fait une recette qui fonctionne tout le temps. Et à ce titre, lorsqu'on fait une longère, on fait toujours le même modèle avec la petite avancée, les deux portes. Donc du coup, Pratique. c'est probablement les deux seuls accès.
Ce qui déjà en soi est une hérésie parce que 2 putains de portes. D'accord. God why? Ça, ouais, c'est tout porte à l'avant, du coup, il y a... genre, c'est même pas... En fait, C'est tu vois, pas c'est au une- cas où Ah oui. c'est au cas où tu te divorces avec ta femme, tu peux couper la maison en deux très facilement. ça. Tu rajoutes juste un mur. La raison Damn. en réalité d'une telle construction, elle est pas si loin que ça, mais c'est juste que généralement, comme c'est des grandes bâtisses, il y a un mur intermédiaire qui Ah. sert en fait de séparation entre deux familles. Oh! Maison Donc c'est mitoyenne. des maisons mitoyennes. Eh, non, n'empêche, on se fout de ma gueule, mais le shitpost était pas loin du compte. Hein. Oui, oui, oui. Bon, dans tous les cas, je pense qu'avec l'incendie, le mur mitoyen doit plus tenir grand chose. Et il n'y a pas d'autre accès que les 2 portes qui sont bizarrement beaucoup à découvert. Donc ça pue le trap. Adassar, tu peux revenir jusqu'ici, jusqu'au niveau des chevaux. Des chevaux. Tu demandais un indice également sur ce que tu voyais à l'intérieur. Très peu de personnes. Une, peut-être 2. Ok. Bon, dans le doute, éviter de tuer pour l'instant, du coup. Et visiblement, tu n'en jurerais pas, mais tu dirais qu'ils sont en train de se battre. J'entends pas des bruits de... Plus des bruits de lutte que des bruits d'armes qui s'entrechoqueraient. Bah, dans ce cas, s'ils sont occupés, on peut avancer, hein. On peut y aller. Hein. Ouais, enfin, autrement que ça, déjà on attend Adassar. Oui, non, Voilà, je suis en train d'apparaître derrière. Bon bah, au moment où le token d'Adassar décide d'apparaître, parce qu'apparemment Adassar sort des ombres, mais littéralement. Juste ici en fait. tu fais bien. On attend Adassar. C'est-à-dire que ça fait 10 minutes que je suis là. Tu sais, tu sens un souffle dans ton cou. Je suis Adassar. Tu sais, c'est genre. Je suis un assassin. Putain, dans Noob, là, le reroll de Histos le druide. Oui. L'assassin. La ça qui pop derrière toi, tu le vois pas arriver, quoi. Putain, Bref. mais- Du coup, je me retourne vers vous. Les gars, va peut-être pas falloir traîner. Je crois avoir vu 2 personnes en train de se taper dessus. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se bagarrer. Je sais pas pourquoi, hein, me demandez pas. Bah, Et c'est- franchement, il y a personne d'autre. On ira acheter. Ah, ouais, non, Oui. je t'ai coupé sans faire exprès. Ah non, non, mais j'avais rien d'autre à dire. J'ai juste dit qu'il y avait personne d'autre. Ascension, on y passera après, mais j'ai vu un objet très probablement la raison de la source magique. Une petite gemme environ de la taille de mon pouce. J'ai laissé une dague à côté pour qu'on puisse la revoir facilement. D'accord, on ira voir ça tout à l'heure. Ouais, J'y ai vous touché, taperez pas trop dessus. Je compte pas y laisser même. Ouais, vous taperez pas trop sur la gemme. Hein. J'ai pas envie que le tas de cailloux se lève et tout nous écrase. Non, mais t'en fais pas. En tout Bon. cas, moi j'ai réussi à lancer mon sortilège. Nous sommes totalement silencieux. Eh ben, ce sera pas de mal s'ils ont la vue occupée et les oreilles, par contre, ça les aurait détectées. Je pense qu'il n'y a pas d'approche discrète, j'ai pas vu d'entrée spécialement sur les côtés, et à part passer par les fenêtres, il y a que 2 portes. Donc je propose qu'on y aille franchement et on verra bien ce que ça donne. Oubliez pas, si vous voyez un mage, on essaie de l'incapacité, il connaîtra forcément quelque chose sur les passages de son maître. Entendu. Et laissez-moi n'importe quel nom magique que vous voyez, hein. Si ça dresse les poings ou que ça dresse une épée, c'est pour moi. Ouais, enfin, c'était pas de le tuer non plus. Hein. On revient On s'en fout, ils sont noms magiques, ils connaissent rien. Oui, non, mais... Donc épée dégainée, j'avance en tête, j'imagine, avec Adas. Très bien. Et j'ai évidemment les yeux braqués sur l'objectif. Vous annoncez tout de même un bon rythme entre toute cette pagaille de barrières brisées, de cette espèce de fange qui s'est développée sur le sol. Et à mesure que vous approchez, vous commencez à un peu plus apercevoir le spectacle qui se déroule à l'intérieur de la bâtisse. Déjà, vous voyez que les odeurs de sang sont justifiées. Malheureusement. Justifiées par la présence de grandes taches de sang au sol. D'accord. Oui, d'accord. C'est rassurant ça encore. Ouais, est-ce que Signy a l'âge pour voir ce genre de choses? Signy a déjà vu bien pire. J'étais dans la ville de Layanine à l'époque où c'était Oui, c'est encore vrai. un massacre. C'est vrai que... oui. Non, elle était pas là. Vous entendez un gros claquement de métal
à l'intérieur de la bâtisse. Est-ce qu'on pourrait à peu près situer d'où venait le son, genre plus de là ou de là? Plus de par là. Pardon, par là. Par là. Ok. Profitant du fait qu'on soit silencieux, je propose qu'on s'arrête vite fait au niveau des coins de porte pour jeter un coup d'œil avant d'entrer. Ouais. Ok. Adassar, je te laisse couvrir la porte de gauche avec la fenêtre qui sera certainement attenante, parce que j'imagine qu'il va y avoir. Et moi, je fais pareil sur la droite. Le spectacle qui s'offre à vous n'a rien de réjouissant. Et je suis en train de calculer les angles. Calculating angle, please wait. Voilà. Wow. Des corps démembrés, des traînées de sang organisées en des symboles ésotériques, tout un tas de choses qui ne vous inspirent aucune confiance, aucun plaisir, aucune chose à voir. Vous vous dites instantanément tous que ceux qui ont fait ça sont des monstres. Ils n'ont clairement pas à être de ce monde. Des bêtes, des humains, tous massacrés au même titre et éclatés sur le sol de cette bâtisse. Même vous voyez par endroits comme si les organes avaient été broyés pour rajouter à cette mixture rougeâtre, sombre, coagulée, qui s'étend sur le sol en ces symboles malsains. Mais par contre, la scène principale qui retire votre attention est celle qui se déroule en un autre point de la pièce, ici. Car là, ce que vous voyez, c'est un humain, visiblement, d'assez haute stature, en habit de voyage, armé de 2 épées, avec seulement une de sortie toutefois, une espèce de gantelet disposant d'une griffe à l'autre main, qui menace un garde, qui le tient en respect contre une des rares poutres encore en état dans le bâtiment, et qui lui hurle d'une voix bourrue. Alors maintenant tu vas dire où ils sont les autres. On fait quoi en YOLO? J'ai plus l'impression que c'est un quiproquo en fait. Oui, bah, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir 2 morts de plus si jamais Oui, on avance par. Non, dans tous les cas, il faut intervenir. Possiblement. Bon, Mais, fuck la discrétion, allons-y. Qu'on se concerte, on intervient de quelle façon? Je le bourre ou? Évite de te blesser, mais il vaudra mieux le séparer histoire de discuter, je pense. Le but, ça va être de les incapaciter, pas de les tuer. Ouais, c'est ça. Vise la tempe. Donc, je fonce dedans. En particulier, j'imagine celui qui a une épée et un gant et tout ça. Celui qui menace de buter quelqu'un. Bon, bah, je propose qu'on marche tranquille et autour de Kezak pour pas quitter la bulle de silence. Et as soon as on se fait repérer, je le range dans la gueule. Ok. Putain, ça c'est vraiment incroyable, la discrétion bullshit du on fait pas de son. Bah, mais ça, c'est fort. Surtout que là, il a fait un critique. Sinon, vous seriez fait repérer avant. Hein. We don't do sound. Là, on peut se ramener derrière lui et faire oui, bonjour. Excusez-moi, monsieur. Pas, c'est bon. Je peux souffler sur la nuque. Vous arrivez à ce niveau. L'homme s'arrête, tourne à moitié son visage vers vous tout en gardant le garde en respect avec sa griffe. J'ignore qui vous êtes, et vous ne vous approchez pas. Cette affaire, c'est entre lui et moi. Alors, je l'aurais bien gueulé dessus, mais le problème c'est que je suis sûr qu'il va me voir ouvrir la bouche et il y aura aucun mot qui va sortir, donc ce serait ridicule as fuck, tu vois. Dans le doute, je vais enlever le sort, histoire de plus parler. Ouais, mais Europe n'est pas au courant. Oui, non mais là je vais le faire. L'instant où il commence, ça sert plus à rien. Oh, ça, ça mon grand, c'est à nous d'en décider. Je vais m'avancer de pas déterminé vers lui, un peu vénère.
Ça c'est quoi? Parce que la coupure ça fait ça mon grand, c'est nous. Je vais m'avancer. Non, j'ai dit ça, mon grand, c'est à nous d'en décider. Moi j'avais entendu. C'est à moi de décider aussi s'il crève ou pas. Fais pas ça. Pourquoi je le ferais pas? Et je... Qu'est-ce que... Vous approchez pas, j'ai dit. Parce que tu vas te retrouver face à bien plus puissant que toi. Ah Et ouais? je vais me dresser de toute ma statue. Avant qu'on se massacre les uns les autres, juste une petite question. Est-ce que c'est vous qui avez causé ceci? Non, Est-ce que c'est lui qui a causé ceci? je pense pas, elle en serait trop incapable. Est-ce que vous savez qui a causé ceci? Peut-être. Parfait, on va pouvoir discuter un peu plus de manière civilisée. À part si vous voulez vraiment qu'on se croise le fer. Je sais pas, c'est vous qui avez tenté, non? Moi, je suis là à faire Je sais mes pas, c'est affaires vous et- qui menacez un innocent. Ah, dis- Non. Ouais. On essaie de S'il discuter est- entre personnes civilisées ici. Il Bon, abat sa lame sur la main du garde. eh bien je vais abattre La main. ma jambe. Tombe à terre. Tu Ah. abats ta jambe. Moi je vais abattre ma jambe dans son bide. Je vais lui sauter dessus, lui drop kick. Enfin lui, blah. Au moment où il fait son mouvement d'arme, là je vais lui mettre un gros kick dans le bide. Très bien. Mais- Je te laisse faire ton Ok. test de physique. Attends, moi je me botte là, histoire. J'ai oublié que physique je suis à 12, putain. Eh bien non, je suis une bite en coup de pied. Si Ah. t'arrives quand même à lui donner un coup de pied, mais ça le déstabilise juste, ça le fait juste tomber au sol, sans avoir un effet aussi prononcé que ce que tu aurais voulu. Au lieu de me taper, à regarder la main. Bah donc moi je vais regarder en l'occurrence. Ouais, je vais me rapprocher Pas faux. aussi. Je vais Voyez regarder également. Un amas de chair purulent, couvert de pustules, qui fait globalement la taille de ce qui dépasse désormais du moignon du garde. Ah. Et Quoi Attends, c'est ça, elle repousse sur place là? Non, c'est Non, je juste, sais, ultra c'est juste malade, en un fait. amas de chair qui Intéressant. fut Tu vois, avant j'ai la main du calculé la garde. main, en fait. Ah donc à la place de la main, il a que de la chair en morceaux. Enfin un truc dégueulasse. Oui. Ça donne ta recul. Bon, on perd Ah. ma gueule. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Juste. Je- Et le garde, sa tronche, genre il ressemble à quoi? Genre il a rien de. Ah, c'est un garde totalement bien portant. Avec une main en moins tout de même. Oui. Comme moi. Donc un peu moins bien portant. Non. Ah, il s'en bat les steaks de s'être fait couper la main. Oui. Là, je vais regarder le mec par terre, je vais faire. Bon, si j'étais pas certain que tu sentes rien, ta gueule, franchement, elle ressemble exactement à cette main, je te l'aurais bien coupé aussi. J'ai pas compris, mais ouais, tout pareil. Et en quel honneur vous sentez rien, vous? Je vais regarder le garde droit dans les yeux. Marrant comme question. La voix, vais me tu retourner. sens qu'elle a 2 octaves de trop pour une voix qui sort d'un tel corps. Là, je vais me retourner vers le mec par terre, je vais faire. Ok, pardon pour le coup de pied. De rien, l'habitude. Les gars. Zasrana et Sidi ne réagissent pas du tout ou... Oui, là, j'allais me regarder, justement regarder vers Kezak, Zasrana, Sini, tout ça. J'allais faire. Les gars, là, je crois que c'est de votre domaine. Sini, elle a réagi, effectivement. Je détaillerai un peu plus comment elle a réagi plus tard. Par contre, Elle Zasrana, elle s'est avancée. Non, Regarde la déco. c'est plutôt quelque chose de type vomi. Par contre, Zasrana, elle a juste une moue un peu dérangée. Ah bah ouais, la déco. Hein. C'est Valérie Damido. quelque chose que vous connaissez, vous? Je me tourne vers Zasrana. Métamorphe.
Ah! Et ils peuvent ressentir la douleur? Non, je demande à Zasrana. Oui et non. Dans le sens que ça peut mourir, ça peut être blessé, mais si c'est pas proche de la forme du corps d'origine, ça ressent pas la douleur sur ces zones-là. Ah, je vois. C'est malheureux. C'est malheureux. Eh bien, doublement pardon pour le coup de pied. Un guerrier oui, qui sauf que s'excuse. Étonnant. T'as dit quoi? Un guerrier qui s'excuse. Étonnant. J'aurais su avant, j'aurais tapé à hier. Bon, et qu'est-ce qu'on en fait de ce bazar-là? J'avais idée qu'il pourrait un petit peu nous mettre sur la... Mais mettre... Attendez. Parce que vous arrivez tous là, hein. Mais qu'est-ce que vous venez foutre ici? On vient enquêter. On vient de la capitale. On est à la recherche d'un mage. Ah, donc c'est pas vous les... Et quoi? Bon, je pensais qu'il y avait justement des gardes de la capitale qui étaient là pour ça, parce que... Bah, Ils arrivent d'ici quelques jours. ouais, bon, bah, c'en est d'autres. Bon, pas grave, à ce stade. Bon, les corbeaux se nourrissent bien, quoi. Notamment parce à cause de que- cette ordure. En gros, ça fait un moment que vous êtes là, j'imagine? 2 jours. D'accord. Nous, ça va faire à peu près 3-4 jours qu'on a été prévenu qu'il y avait eu potentiellement un carnage ici. On s'est mis en route directement pour enquêter et venir voir un peu. Et quand on est tombé sur cette scène, je vous avouerai que j'ai eu un petit peu d'inquiétude que quelqu'un allait tuer quelqu'un d'autre pour pas grand-chose. Bon, maintenant, je vois que les inquiétudes étaient fondées. Bah, j'allais juste le tabasser jusqu'à ce qu'il meure. Ou alors qu'il accepte de me dire des choses. Mais qu'est-ce que vous foutez là, au fait, au juste? Je cherche des réponses. Et je cherche à tuer des gens. Et tout un tas de choses honnêtes qui font un métier honnête. Je vais murmurer un truc à Zasrana vite fait. Je vais regarder Kezak, je vais faire un chasseur de primes. En gros, est-ce qu'on pourrait le restreindre avec des cordes ou alors est-ce que son côté métamorphe lui permettrait de s'échapper de ses liens? Je pense que les chaînes qui ont été mises en place sont peut-être suffisantes. Il est attaché? Ah, j'avais pas vu qu'il avait été enchaîné. Bon, d'ailleurs, vu que ça s'est un peu calmé la situation, je vais regarder un peu plus autour. Et est-ce que, genre, ce gros symbole en forme d'œil chelou, ça me dirait quelque chose? Ça te rappelle justement cet œil Ah oui, rouge d'accord. que tu avais vu à travers le portail, même position de la pupille, même position de cette seconde forme de pupille autour. Tu veux qu'il cligne vite fait pour te faire peur? Non, ça ira. Il m'a déjà fait assez peur une fois, comme ça, donc voilà. Et qu'à chaque fois qu'il invoque un portail, il ferme les yeux. Non, pitié, Je peux plus le voir. pas de screamer. Zasrana détourne le regard au bout d'un petit temps et se retourne rapidement vers Sini, court presque vers elle. Ah merde. Vu que j'étais à côté, je pense que je l'ai vu, donc je vais Oui. rapidement voir aussi. Bah j'imagine que je vois du coin de l'œil le mouvement, alors je tourne la tête vite fait aussi. Sini est à genoux en train de vomir, plié en deux. Ah merde. T'inquiète, On va t'inquiète. peut-être lui dire de rester dehors. Je vais te sortir. Allez, viens. Viens. Voilà. Ah putain. Et en bon d'avoir laissé Gaming rentrer. C'est pas faux. J'avais oublié qu'on n'était pas tous habitués. Je vais pas te mentir, c'est pas non plus ma première fois sur le terrain, mais c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, ça. J'ai connu pire. Ouais. J'en doute pas. Ça veut pas dire que ça rend tout ça acceptable. Bon, quant à Je te le toi, fais pas dire. et vous voyez une baffe qui est décollée. Tu vas parler? Écoute mon grand, je pense que si ça, tu comptes le faire parler à coups de baffe ou d'épée,
On est mal barré, il va falloir être plus subtil. Alors, Et j'en connais assez pour qu'on soit subtil et créatif. Je sais pas, j'en ai petite chopé question. 2 dans les... Ouais. Oui, vas-y. alors, je me rappelle que j'avais acheté des laxatifs à la merde, tu sais, à l'apothicaire. Je me rappelle parce que j'avais fait un putain d'échec critique sa mère et que Oui. c'était Cynic qui m'avait sorti de... Quand on les a refilés, on les a refilés dans des petites fioles, dans une grosse carafe. On a fait ça comment? Dans des petites fioles, ouais. Très bien. Il a acheté des Qu'est-ce que je vais laxatifs. faire Oui. Ouais, tu vas voir, c'est le plan de génie. Ah mais c'est bien de faire chier les ennemis, mais je m'en fous. Mais quoi, tu vas faire comme à l'ancienne? Tu vas le faire boire du lait et des laxatifs et le mettre dans un En tonneau? mettant hors de portée donc de vue de ce petit con. Je vais vider une des fioles de laxatif, la remplir d'eau, et ensuite remplir une tasse d'eau. D'accord? Mhm. Mhm. Je vais m'approcher. Ça fait depuis combien de temps que vous le maintenez accroché comme ça? Je sais pas... 2-3 déciles au max. Ah, il doit commencer à avoir soif. Vous voulez pas boire un coup? Avec la petite entre parenthèses persuasion. Effectivement, là, va falloir faire un test... Ah tiens, discours et culture, la fameuse stat qui sert jamais. C'est quoi, je claque un point d'héroïsme, nique ta race. Je claque un point d'héroïsme. Ok, Aïe aïe aïe. ça me va. Ah non, mais c'est Parce que qu'il je a suis 3. assis sans discours et culture. les gars. Putain, je suis plus haut que toi, mais what the fuck. C'est donc du coup une Ouais, réussite, étant fallait donné bien qu'il y a eu que je un le point stat. d'héroïsme de claquer. Fait bien que je donne stat quelque part, hein, héros, ok. Ok, j'ai Et c'est- stat et- commun. Et c'est là que du coup, Siegfried va devoir carrément aller dans le JDoc du lore pour réécrire, parce qu'en fait les métamorphes ne boivent pas du tout d'eau, ils en ont pas besoin. Et là il va devoir être obligé d'écrire un chapitre sur la consommation d'eau des métamorphes. Si, les métamorphes Voilà. boivent, Bravo. ils mangent. Et donc, j'ai fait quand même. S'il faut vous le prouver, je peux boire un coup pour vous me prouver que c'est pas empoisonné. Hein, Donnez toujours, ce sera mieux que les petits soins de l'autre. vous voulez pas que je boive un coup pour prouver que c'est pas empoisonné, vous êtes sûr? Si. Ok. Mais voilà ta merde. Je bois une gorgée, tu sais, que j'avale en déglutissant de façon bien sonore pour bien montrer que, que j'avais. Et je lui tends donc la tasse, et je commence à lui faire boire s'il y a pas de... Effectivement, parce que là, il lui reste un moignon de main qui n'est plus fonctionnel, une main qui est attachée et le cou qui est attaché. Donc là, pour boire, c'est un peu complexe. Et du coup, là, tu lui files vraiment de l'eau en fait. Oui, non, de l'eau, Ok. mais attends, tu vas voir. C'est là où vient commencer à venir le dank move. Ouais, parce que là, pour l'instant, je vois pas. Hein. Pour l'instant, t'as vidé le C'est-à-dire fiole. qu'en fait il va lui proposer à boire toutes les 5 minutes, tu vois. Non, tu vas voir. Tu vas voir, le plan de génie. Bon, moi je laisse le génie faire et puis je vais Ça va gentiment sans doute essayer me coûter de... 2 putains de points d'héroïsme, mais ça va être un plan de génie, tu vas voir. D'accord. J'ai bien trop envie de le faire. Ah, bon, Et moi en attendant, tu vois, avec Erok, je suis en train d'admirer un peu le corps d'un métamorphe pour savoir où est-ce que ce serait sa partie tangible. Pour l'instant, je vais aller un peu faire le tour et checker un peu les cadavres, voir comment ils sont morts, tout ça. Ok. Je vais te faire un test si tu veux. Ouais, tu vas me faire un test de fouille. Et vas-y, Adassar, décris-moi la suite de ton action, du coup. Alors, donc il a bien bu tout. Ouais. Ça passe. Fiole d'eau, donc que je prends de façon à bien cacher le contenu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu sais, donc je la prends une main. Je la bois sous ses yeux, et ensuite je fais une petite moue dégueulasse. Ah, pourquoi faut-il que les antidotes soient toujours aussi dégueulasses? Bon, maintenant on va parler. Ok, d'accord. Ce YOLO. que tu viens de boire. Donc, ce que tu viens de boire, mon cher ami, c'est un de mes petits trucs préférés. Vois-tu, dans mon milieu, jouer par les règles, c'est pas quelque chose qu'on aime bien faire. Donc, tout ce qui est toxines, sans aucun goût, sans aucune couleur, ce genre de choses qu'on aime beaucoup. Celle-là, par exemple, elle m'est importée du sud du pays. Ça m'a coûté très cher. Hein. Ça, c'est malheureux, mais c'est très efficace.
Ce que j'adore particulièrement dans celle-là, c'est sa lenteur d'effet. En effet, au bout d'un demi-décile, on va commencer à avoir des petites douleurs au niveau du ventre. Ce qui semblait être au début même simplement des courbatures, puis elles vont s'étendre à travers tout le corps. Et on se dit rien ne va se passer. Mais ce qui est génial, c'est que celle-ci, elle ne s'arrête jamais. Elle s'empire, lentement, jusqu'à ce que le corps entier n'en puisse plus. Les muscles sont en permanence tendus par la douleur. Et on ne peut que crier, jusqu'à ce que même la voix, elle cède. En revanche, avec cet antidote-là, et là je sors une des fioles de laxatif, on peut tout s'arranger. On parle ou on souffre. Ce qui est bien avec ce poison-là, c'est qu'en plus, j'aurais bien le temps de te laisser réfléchir. S'il faut, je reclaque un point d'héroïsme, hein. Tu me connais pas, moi. Je suis le Elon Musk des idées de merde. Tout ça pour lui filer la chiasse, on rappelle. Ah oui, clairement. Non, c'est surtout pour le faire parler, en fait. Ensuite, la chiasse, c'est juste un petit bonus. Oui. Bon. Tu sais, c'est juste le... C'est juste le point de style. La petite claque de pute pour sceller le plan. Va falloir être relativement chaud pour déloger ça, mais ok. Oh, waouh! Ah oui, d'accord. Eh bah, écoute... Le mec qui est là. Excusez-moi, monsieur, je suis un métamorphe, donc... Je n'ai pas d'estomac. Je m'en bats les couilles, en fait. Vos poisons n'ont aucun effet sur moi. Regarde, je vais me métamorphoser une vessie, là. Voilà, j'ai pissé ton poison. Alors, qu'est-ce que tu as? Vous avez dit les muscles. C'est cocasse parce que je n'en ai pas. Il faut bien pourtant quelque chose pour avoir ingurgité un poison. Ne serait-ce qu'un système digestif, n'importe quoi, tout. Comme j'ai dit, les douleurs originent bien de l'estomac. Oui. J'ai vraiment Oui. envie de parier sur plusieurs déciles l'efficacité d'un poison. Et vous avez vraiment envie de savoir ce que je sais. Oui, Alors que en l'occurrence. lui, il sait peut-être globalement ce que j'ai à révéler. Et vous ne savez rien. Je pourrais vous dire que l'herbe est verte, le ciel est bleu, les arbres portent des feuilles. Se cache la personne qu'on cherche. Et Mais regardez un peu qui aux est alentours, cette il me semble qu'il y a personne? pas énormément. Donc là je me tourne vers Erok pour l'interroger du regard, genre est-ce que je... Alors, moi, je te regarde avec un air depuis tout à l'heure. Je suis en mode, waouh, le mettre en action parce que j'ai rien compris à ce que t'as fait, moi, tu vois, un peu mongol, tu vois. Là, tu me regardes, je suis en mode. Quoi? Tu veux que je le patate? Est-ce que... un mage... il est... Je suis en train de fouiller les corps. Vous avez dit un mage? de démon. Je n'avais pas terminé. C'est les Zrek qui t'a interrompu. Oui. Me Accompagné dites de pas. démons, Ne un dites pas gigantesque qu'on grimoire cherche à la la même main. personne. Ah! Oh, Bah oui, j'imaginais bien qu'on cherchait la même personne, bande de sourds. à ce moment-ci, je vois que nos besoins d'information coïncident, n'est-ce pas, mon petit métamorphe? Eh bien, je pense qu'on est parti pour parier sur l'efficacité du poison. Ou même simplement parier sur l'ennui. Moi, ça me dérange pas de laisser quelqu'un enchaîner pendant Bon. des déciles entiers, sans nourriture. Petite ordure. Maintenant tu vois, eux ils cherchent la même information que moi. Il y a eu tout le blabla sur le poison et tout, voilà, bon t'es empoisonné, pas de chance pour toi. Tu vas mourir. Sauf si on est sympa. Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner les informations, comme tu allais peut-être potentiellement le faire après un certain nombre de baffes, et tu pourras être libéré avec l'antidote et avec des baffes. Enfin ça, pas forcément, ça dépend de ton degré, à quel point tu es coopératif. Alors, on va bien s'entendre, hein?
Allez, parle. Il est où? Au nord. C'est tout? T'as demandé à un des joueurs ou parce que là, Non, Lezrek a demandé Il a demandé au c'est méta- tout, Ezra a demandé c'est tout. Oui. Et Il a dit l'autre, au il nord. reste comme ça. Ouais, enfin, sauf qu'au nord, on le savait déjà, connard. Donc, Oui, enfin, Non, ça ne risque pas d'apporter la dose antidote. Vous êtes sûr de pas avoir une autre petite information? Genre n'importe quoi sur lui qui pourrait nous aider? Je suis même pas avec lui. donc tu sers à rien. Tout comme vous. Mais... Je vais le découper. Si je vois qu'Irok fait mine de s'approcher, je le retiens. Oh, non. Attends, on essaie d'avoir des réponses, pas des, pas des dents. Là, je te regarde, je suis en mode. Non, mais il s'en fout. Ah, Je vois bien que là, apparemment, il s'en C'est la branle. réaction que je. La réaction là, je la faisais si tu faisais mine de t'approcher pour lui péter la gueule, comme j'allais dire. sent trop bien des cadavres. Kezak, voilà, justement. Pendant ce temps-là, j'allais passer à toi. Pendant ce temps-là, moi j'ai fait le tour des cadavres. Oui. Bah, tu as remarqué quand même des blessures assez singulières sur ces cadavres. La plupart ont été tués par des couteaux. Des couteaux, tu pourrais juger de par les blessures, assez archaïques, assez rudimentaires, somme toute. D'accord. Mais il y a d'autres blessures qui ne peuvent pas être expliquées par des couteaux. Et qui peuvent difficilement être expliquées par des animaux venant de la région. Des espèces Par la de magie. tunnels dans la chair. Un peu comme s'il y avait des vers ou tout comme ça. Oui, si ce n'est que tu pourrais passer ta main au travers. Donc, en termes de Ouais. verre, on serait quand même sur de la bonne taille. Du gros ver quoi. Est-ce que je connais une race de très gros vers? Bah, test de réflexion. Oh, Récemment. Putain, il va sortir ses bouquins. mais je rigole. vrai, le Kezak- mec trop con. Kezak, il devrait avoir un portail en direct vers sa bibliothèque. J'avoue. Mais en termes de magie, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait coïncider? Oui et non. C'est-à-dire. Bah, tu ne sais pas exactement. Tu penses que oui, mais tu n'es pas sûr. Bon, et si je répertorie dans ma tête tous les types de magie que je connais. Si tu fais un test, par exemple. Oui, si je fais un test. Exemple, si je fais un test de réflexion, Voilà, d'intuition, de réflexion. Ce serait incroyable quand même. je suis à 11. Voilà, et si je le réussis, qu'est-ce qui se passe? Bah, si tu le réussis, tu obtiendras peut-être une information clé de la part du MJ. Ah, parfait. Non, tout simplement, ça te rappelle une pratique. Tu sais que ça avait été pas mal utilisé pendant une affaire assez sombre d'assassinat. Des espèces de vers, effectivement. C'était pas faux comme idée. Mais des vers qui ont été un petit peu mutés. Qui ont été un petit peu amplifiés en magie, dans un but de devenir des armes plus que réellement de simples vers. D'accord. Et c'était dans quel type d'affaires? Ça me paraît de quoi? C'est vieux? Des... Oui, tout de même assez, mais en gros, c'était une des techniques qui était utilisée par les assassins, notamment des assassins du pic solitaire, avant que la technique soit proscrite parce que jugée contraire au code. C'est-à-dire que même les assassins ont décidé de ne plus l'utiliser car ils trouvaient que c'était vraiment trop dégueulasse. D'accord. Ouais, du coup, Adassar, ça devrait te dire quelque chose, ça, non? Attends, donc là je me rêve. Ah, le temps que je revienne, réfléchissez peut-être si vous avez pas quelques autres informations, par exemple, si vous savez exactement qui a fait ça, ce genre de choses. Ce serait toujours utile. Ça pourrait vous valoir une certaine fiole. Donc je vais voir.
D'ailleurs, je suis au bout de la pièce, parfait. Je me TP derrière toi, je te souffle sur la nuque. Je te lèche derrière l'oreille. Ah putain. Le mec il sursaute à chaque fois, c'est genre. Quoi? Pendant ce temps-là, Adassar, tandis que tu fais le trajet, tu entends 3 baffes sonores. Tu vas parler! Ah non, désolé, mais c'était juste pour le plaisir, hein, en fait. Mais parle quand même. Ah, puis là, par contre, je me retourne, je vais essayer de pas lui péter la mâchoire, ce serait plus gênant pour parler. Ah bah vous avez l'air de vous amuser de votre côté. Un client qu'on pourrait juger de réticent. Bon, il finira par parler. Dans tous les cas, regarde ce genre de blessure. Ça me rappelle un truc. C'était utilisé avant par certains assassins. Ça a été. Est-ce que ça me dit quelque chose, moi, personnellement, étant donné que, bon, c'est... Si t'es du pic solitaire, ça va dire quelque chose. Oui, mais c'est quand même des usages ouais. qui datent d'avant vos naissances respectives. Hein. Ah oui, d'accord. Sur le coup, je viens du pic solitaire, mais je fais pas... Enfin, j'ai pas de lien avec la guilde. Non, pareil, Adassar, t'en as juste entendu parler en termes de racontard plus que de tu as vu l'usage. Parce que, bah, justement, les usages par les assassins ont été antérieurs à votre. À ton acte, mais les blessures sont assez sales, quoi. Eh ben, ils sont plutôt exotiques, ces cultistes, ces mages. Ouais. Je l'avais jamais vu de mes propres yeux, je veux dire, en même temps, peu de gens, je pense, l'ont fait. Et ça ressemble à une vieille pratique du pic solitaire, oui. Mais c'était quelque chose. Tu sais pas si c'est quelque chose qui est assez répandu comme. Bah, considère que c'est une technique que même la guilde du pic solitaire qui est considérée comme étant quand même particulièrement cruelle. Je veux dire, pour avoir le monopole quasiment complet des contrats d'assassinat dans le pic solitaire, il faut avoir une certaine réputation. Je considère que même eux ont banni cette pratique. D'accord. Ça devrait te donner une petite idée d'à quel point c'est répandu. C'est vraiment des petits Je vois ça honnêtement. Je vais pas te mentir, ça me fait presque reconsidérer l'envie d'en capturer un. Sur place. Enfin. Ouais. Bon, sinon tu. Je vais faire ça. Je vais lui chuchoter dans l'oreille. Oh, tu lui as fait boire de l'eau, c'est ça? Ouais. Et l'antidote, c'est un laxatif. Donc t'as bu du laxatif. Et j'en ai encore, j'ai plusieurs fioles. D'accord, ouais, bon. Ça va presque d'être marrant. On dit souvent que quelques mots sont parfois plus efficaces qu'un couteau bien placé, mais sont aussi parfois plus efficaces qu'un poison. Il t'a entendu. Oh non! Non mais de là, on est en train de chuchoter, gros, il nous entend pas. Surtout qu'il y a l'autre qui lui fout des baffes. C'est un métamorphe, frère. S'il s'est mis 5 oreilles dans la tête, il t'entend. Ce truc là, au sol. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. On restera pas ici cette nuit. Qu'est-ce qui se passe? Ce truc a pas été activé. Quel truc? Là, ce sur quoi je me tiens. Moi, j'arrive. Là et là? Ouais, Pourquoi c'est censé être activé? ouais. Je Et par comprends quoi? pas Pourquoi? bien tout ce qui est foutu dans ce. Elle déterre du bout de son bâton un rocher. Il y a une espèce de gemme de mise en dessous. Je vais regarder, est-ce que c'est pareil que la gemme que je voyais là-bas? Oui, mais bien plus grosse. Ok, ça pue. J'ai l'impression que ça... Non, ça ressemble énormément à la gemme que j'ai vue dehors, mais en plus gros. Ça sent le piège. Il y en a, je sens un cercle. Il doit y en avoir une autre là, sous le... Elle déterre une première pierre d'un coup de bâton un petit peu nerveux, il n'y a rien.
Une autre à côté, il y a une autre gemme pareil. Je veux pas être quelqu'un qui. Enfin, je veux pas être trop méfiant non plus, mais faites gaffe avec ce genre de choses, surtout si vous me dites que c'est pas encore activé. Est-ce qu'elles sont. Attends, est-ce que les gemmes sont chargées en énergie ou pas du tout? Ouais, elles sont chargées à bloc. Par contre, il y en a une dehors, c'est ça? Dans le caillou? Environ Ouais. la taille de mon pouce. Non, on est à combien de distance du caillou là, je dirais 20-25 mètres? Oui, quelque chose comme ça. Peut-être plus. Oui, juste à côté de. De toute façon, Ok. tu la verras si tu vas la chercher, il y a ma dague à côté. Ouais, c'est pas elle que je cherche. Parce que j'imagine que si on parle de cercle et qu'il y en a une à l'extérieur, ça veut dire qu'on est peut-être devant un petit cercle, mais à l'intérieur d'un très grand cercle qui encadrerait tout. Et si c'est ça qui s'active, ça risque d'être un peu plus craignos, non? C'est possible. Désolé de voir grand, mais... Oui. Mais ce qui me fait penser que pour faire grandir un portail, il faut charger les extrémités, donc peut-être que ça a un rapport. Bah écoute, oui que c'est un rapport. Un œil au milieu, un portail, des machins sur les côtés. Je sais pas, ils essaieraient pas de faire apparaître un monstre? Il y a absolument rien par contre qui relie tout ce chamanisme rituel déviant là et ce qu'il y a en dessous par contre. Comment ça, rien qui le relie? Pas la moindre trace d'énergie, quoi que ce soit. Comme si tout n'était qu'un espèce de leurre. Et le sang alors? Ça peut pas servir de lien? Sinon, clairement, ils nous auraient pas dessiné un énorme indice sur le sol. C'est peut-être ça justement, un faux indice. Tu En donnes, tous les cas, je vais retourner la zone. Pose tu sa main donnes au un sol. morceau de viande à Attendez. manger au chien histoire d'éviter qu'il aille attaquer ce que t'as mis sur le feu. Je suis d'accord avec cette technique à Dassar, mais Je sens on sait jamais. 3 cercles. Vous aviez vu juste les rocs. Il y en a un premier tout près, deuxième plus loin, troisième, j'arrive à peine à le percevoir, je sais même pas s'il est réel. C'est immense. C'est énorme. Alors, si on en suit la logique, ça signifie que le portail qui en résultera sera aussi immense. Exactement. Possiblement. Et le portail pour avaler le Galactac était assez grand. Et je me demande Non, s'il était mais- pas beaucoup plus petit que ça. Pas aussi grand que ça, je Et- pense. On est les d'accord. rocs, Là, je sens quelque chose qui Là, part à vous plus d'un savez- yel. Nous sommes actuellement donc au centre exact de ce que notre ami le mage est en train de préparer. Notre ami. Avec un espèce de bait métamorphe pour bien nous garder au centre pendant quelques heures, c'est ça?